Je ne cesserai jamais de parler de cette personne parce que c'est elle qui est le centre de toute notre vie. Le Saint-Esprit. Et je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir, mais comment est-ce que nous sommes censés rencontrer le Saint-Esprit? Comment est-ce que nous sommes censés voir le Saint-Esprit? Quelles sont les choses que nous sommes censés faire pour voir le Saint-Esprit et tout? J'aimerais vous dire ça. On ne peut pas obliger le Saint-Esprit à se présenter. Tu ne peux pas obliger le Saint-Esprit à se révéler à toi. Tu ne peux pas forcer Dieu à faire ce qu'il ne veut pas faire. Ou tu ne peux pas forcer Dieu à faire ce qu'il veut faire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le faire avec tes propres forces. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu fait, ou le Saint-Esprit fait ce qu'il a envie de faire. Quand la Bible dit « je fais miséricorde », à qui est-ce que je veux? Vous voyez qu'on ne peut vraiment pas obliger le Saint-Esprit à faire ce que nous voulons et tout. Mais il y a une chose qui, pour moi, selon ma propre conviction, c'est que ce qui attire vraiment, ou l'une des choses qui attire le Saint-Esprit, c'est le désir. C'est le désir que tu peux manifester. C'est le désir que tu peux présenter devant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas attiré par les personnes fortes. Le Saint-Esprit n'est pas attiré par les personnes qui ont toutes peut-être la puissance ou l'onction. Peut-être tu te dis que le Saint-Esprit visite ceux qui sont spirituels, le Saint-Esprit visite ceux qui ont des extases, le Saint-Esprit visite ceux qui voient des anges. Non. Je dirais que ceux qui voient le Saint-Esprit sont ceux qui ont le désir en eux, qui ont le cœur, qui veulent rencontrer le Saint-Esprit. Parce que si toi-même, tu ne veux pas voir quelqu'un, tu ne voudrais pas que la personne vienne chez toi. Donc imagine un peu le Saint-Esprit. Ce qu'il te faut, c'est d'abord avoir le désir profond, un désir sincère, un désir de réellement connaître le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est attiré par les personnes qui ont la soif de le rencontrer vraiment, de le connaître. Il y a une chose aussi que tu es censé savoir, c'est que tu ne peux pas mentir au Saint-Esprit. Si dans ton cœur, il n'y a pas ce désir-là, il n'y a pas cette soif de rencontrer sa personne, tu ne le verras pas. S'il n'y a pas en toi ce cœur d'enfant, ce cœur qui est faible, ce cœur qui cherche tout le temps à s'approcher de Dieu, ce cœur qui cherche tout le temps à faire la volonté de Dieu, tu ne pourras pas t'approcher du Saint-Esprit ou même tu ne pourras pas voir le Saint-Esprit dans ta vie. Moi, c'est la chose qui me fait. Je vous parle pas seulement selon la Bible, je vous parle selon ma propre conviction. Parce que j'ai fait cette expérience. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avais un désir profond en mon cœur, un désir sincère de rencontrer le Saint-Esprit, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est produit ou je ne sais pas comment est-ce que ça s'est fait, mais j'ai vraiment vu le Saint-Esprit à l'œuvre. Parce que quand il entre dans ta vie, quand le Saint-Esprit est là, tu es brisé en toi-même. Tu n'as même pas envie de lui dire « Seigneur, donne-moi des richesses » ou « Saint-Esprit, donne-moi telle dimension ». Tu as juste envie de lui dire combien de fois tu l'aimes. Parce que sa glorieuse présence, je ne dirais même pas sa simple présence, parce que sa glorieuse présence suscite en toi le désir de le rencontrer encore plus davantage. C'est pour ça que je suis en train de vous dire ainsi que le Saint-Esprit est attiré par ce genre de cœur. Des personnes qui le désirent vraiment. Les personnes qui ne vont pas le désirer pour l'utiliser. Les personnes qui ne vont pas le désirer pour aller taper leur poitrine, dire dehors, moi j'ai rencontré le Saint-Esprit. Non, c'est une histoire d'intimité. C'est une histoire de rencontre. C'est une histoire de je suis seul et face à mon Créateur, face à mon Dieu. Si tu veux attirer une plus grande dimension de l'esprit, désire-le. Mais quand tu désires le Saint-Esprit, la deuxième des choses, c'est de t'attendre
à recevoir le Saint-Esprit. C'est de t'attendre à le recevoir. Ce qui veut dire que dans l'attente, il y a la patience. Comme je l'ai dit dès le début de la vidéo, tu ne peux pas forcer le Saint-Esprit à te rencontrer. Ce n'est pas parce que tu as eu un désir aujourd'hui que le Saint-Esprit viendra immédiatement. Le Saint-Esprit prendra le temps de te tester, de voir vraiment si ton désir est constant, si ton désir persiste. Parce que même la Bible a dit que frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Ça vous dit que à cette étape-là, tu vas frapper. Si tu vois que quand tu frappes, tu ne reçois pas, tu demandes. Si tu vois que quand tu demandes, tu ne reçois pas, tu attends. Tu attends jusqu'à ce que l'on t'ouvre la porte. Tu attends jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne te rencontrer. Il y a la patience. Il y a la patience. Et vous allez voir que tous ces grands qui ont eu cette intimité avec le Saint-Esprit, ils vous parleront de la patience. Ils vous parleront des fois, ils ont eu à prier des mois, des années pour recevoir le Saint-Esprit. Ou même pour le rencontrer. C'est possible, hein? Je vous le dis. Je ne dis pas que j'ai totalement rencontré le Saint-Esprit. Moi-même, actuellement, je suis en train de le rechercher ou de le chercher encore. Parce que je ne suis pas satisfaite de cette dimension. Et parce que je ne suis pas satisfaite, ça crée en moi un cœur désirant encore plus et profondément le Saint-Esprit. Mais je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas parce que je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Je ne m'arrête pas parce que je ne l'ai pas vu demain. Je ne m'arrête pas parce que je ne l'ai pas vu des mois. Mais je continuerai jusqu'à ce que je rencontre le Saint-Esprit. Je vous ai donné 3 clés aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, dans les prochaines émissions, je vous donnerai aussi d'autres clés pour rencontrer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit se révèle à toi. Que tous ces temps que tu passes dans sa présence ne soient pas fortuits, mais que le Saint-Esprit te rencontre vraiment. Et je prie que la patience soit ton partage et que tu n'abandonnes pas, que tu continues toujours à avoir en toi cette soif et ce désir de rencontrer le Saint-Esprit. Parce qu'il est là avec toi. Tu veux le rencontrer, mais il est là tout près de toi, il est proche de toi. Mais il attend le moment opportun pour te rencontrer. Shalom chez toi.